Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo thématisée Noël, comme tu peux le constater avec le petit chapeau spécial cerf, les petites boucles d'oreilles Père Noël grelots qui vont d'ailleurs faire, voilà, il risque d'y avoir beaucoup de bruit pendant cette vidéo, tu t'en doutes. Alors aujourd'hui, j'ai eu une idée de vidéo un petit peu spéciale. J'avais pas envie de faire une wishlist, j'avais pas envie de faire une vidéo cadeau de Noël, j'avais envie de faire une vidéo. Quels sont les livres que si je n'avais déjà pas dans ma bibliothèque, j'aimerais bien avoir sous le sapin comme cadeau? Voilà, je pensais que ça pouvait être une bonne idée, ça pouvait aussi vous donner à vous des idées. Pour ça, je me suis fixé une seule règle, c'était de ne pas prendre des livres que j'avais lus en 2017, tout simplement parce que ça risque de faire doublon avec la vidéo qui viendra d'ici quelques jours où je vous présenterai le best of the best of de mes lectures 2017. Donc il n'y a pas de lecture de 2017, sauf une qui fait partie d'une trilogie. Je pense déjà que tu sais laquelle, puisqu'en plus je commencerai ma petite liste par là. Donc j'ai numéroté de 1 à 10, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'ordre particulier. Avant de vous lister ces 10 livres, je voulais te parler d'un cadeau que je te conseille de faire à quelqu'un que tu apprécies énormément, mais en dehors des fêtes de Noël, ou en tout cas fin novembre, quelque chose comme ça. C'est le livre La véritable histoire du Père Noël. Donc je ne connais plus le nom de l'auteur parce que c'est un auteur finlandais que je ne retiens pas, mais voilà, tu as la petite photo ici. C'est l'histoire de comment un petit garçon qui s'appelle Nicolas est devenu le Père Noël et c'est juste magique. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il est découpé en 24 chapitres et qu'il se lit un chapitre par jour, un petit peu comme un calendrier de l'Avent. Tu le commences le 1er décembre et tu le finis le 24. Là, on est le 17 décembre, donc ce soir, je vais lire mon petit chapitre 17 parce que je suis à jour. C'est très frustrant de s'arrêter parce que l'histoire est vraiment passionnante, elle est vraiment toute mignonne et honnêtement, j'ai envie de continuer, même si c'est une histoire qui est pleine de tristesse néanmoins. Mais voilà, j'ai hâte chaque jour de retourner à cette petite lecture. Et si tu n'as pas envie d'offrir un calendrier de l'Avent conventionnel avec des chocolats ou ce genre de choses, eh bien tu peux offrir un calendrier de l'Avent qui soit un livre. Voilà. Donc s'il y a d'autres livres qui pouvaient sortir dans ce genre-là, ce serait top, parce que comme ça je pourrais avoir un calendrier de l'Avent livresque chaque année. Allez, on y va maintenant avec les 10 livres. Donc le premier livre que je vais te présenter, c'est forcément la trilogie à Cotard, hein, tu t'en doutes. Donc A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury et A Court of Wings and Ruin de Sarah J. Maas. Pour le moment, le tome 1 est en VF, c'est Un palais d'épines et de roses, mais le tome 2, dont j'ai zappé le titre en français, va sortir au mois de février et je peux déjà t'assurer que Solène de la chaîne Livrement Addict et moi-même allons faire un live autour de ce tome 2 comme on l'a fait pour le tome 1. On n'a juste pas encore défini la date, mais à mon avis ce sera début mars. Donc Solène, si tu regardes cette vidéo, il faudrait peut-être qu'on se bouge le cul pour décider de la date. Voilà, il va être temps quoi, quand même. Je ne vais pas encore te rabâcher l'histoire de A Court of Thorns and Roses, je pense que tu la connais. Tu sais que c'est une saga qui m'est très chère, c'est une saga pépite pour moi, une saga que j'adore et je n'envisage même pas que cette saga ne soit pas dans les bibliothèques de tout le monde, de tous les lecteurs du monde entier. Et voilà pourquoi je l'ai placée dans cette vidéo. Forcément, si je n'avais pas cette trilogie, je l'aurais demandé au Père Noël. Ça me semble logique. Voilà, c'est incontournable. Le deuxième, c'est pas un roman en tant que tel, c'est plutôt un auteur que je voulais mettre en avant parce que j'aime toutes ses publications. Il s'agit de Rainbow Rowell. Et là, chaque publication a fait mouche avec moi, que ce soit Fangirl, que ce soit Eleanor et Park, que ce soit Carry On, que ce soit ses romances contemporaines. Donc c'est Au bout du fil, je pense que c'est le titre en français qui a été traduit chez Milady, ou Attachement, qui est aussi traduit chez Milady. J'ai tout adoré. Rainbow Rowell, c'est juste une valeur sûre pour moi. Et si tu n'as pas un de ces livres dans ta bibliothèque, eh bien je te conseille de la demander au Père Noël parce que Rainbow Rowell, c'est tac tac, tac tac, c'est gros cœur quoi. En numéro 3, j'ai placé la saga Percy Jackson de Rick Riordan. En 2016, j'ai vraiment passé un super moment à lire cette saga Middle Grade. Dans le tome 1, Percy a 11 ans, donc c'est une saga assez jeunesse, mais on le voit évoluer au cours des 5 années qui vont suivre. On va le voir mûrir. Percy Jackson, c'est un demi-dieu, donc il a une maman qui est humaine et son papa est un dieu de l'Olympe, un dieu grec, donc je ne te dirai pas lequel. C'est un roman qui parle beaucoup de mythologie
grecque et j'ai adoré. J'adore les romans qui parlent de mythologie grecque et honnêtement pour s'immerger dans cette mythologie, il n'y a rien de mieux que de commencer Percy Jackson. Il y a une autre saga de 5 livres, je crois que c'est les Héros de l'Olympe, qui suit directement Percy. On retrouve Percy mais également d'autres personnages. Il y a également une nouvelle saga qui est en cours mais j'ai oublié le titre et Rick Riordan a également écrit une autre saga où il est question des dieux nordiques. Tu vois, c'est un auteur hyper prolifique. Pour le moment, j'ai Percy Jackson dans ma bibliothèque et les Héros de l'Olympe. J'attends d'avancer un petit peu dans ces sagas avant d'acheter le reste de ces bouquins parce que je me dis, bon, c'est bien de les avoir tous, mais ce qu'il faut surtout, c'est les lire, quoi. Mais en attendant, si tu ne l'as pas dans ta bibliothèque, là aussi, je te conseille fortement de le demander au Père Noël. En numéro 4, j'ai placé Harry Potter. Évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo sans mettre Harry Potter, mais je ne voulais pas mettre le Harry Potter version française avec ces nouvelles rééditions qu'ils font chaque fois avec des couvertures qui sont, je sais pas, soit de plus en plus jolies, soit de plus en plus moches. On appelle ça des versions collector. Moi, je les trouve pas spécialement belles. Je préfère largement la nouvelle version anglaise, en paperback ou en hardback, je pense que c'est la même, avec ces couvertures qui scintillent. J'adorerais avoir ce coffret dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore acheté parce que, il faut être honnête, j'ai déjà les HP en anglais dans des vieilles éditions et je me dis les racheter dans une nouvelle, c'est un petit peu exagéré, surtout qu'en plus, l'édition dont je te parle aujourd'hui, donc les HP illustrés, je les achète en anglais. Donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de racheter encore le coffret avec les nouvelles couvertures d'Harry Potter ? Je ne sais pas. Contrairement à certaines personnes, je ne suis pas à vouloir acheter tous les livres qui existent sur Harry Potter. J'ai pas non plus acheté la nouvelle version qui avec du tome 1 avec Gryffondor, Serpentard, etc. Je voyais pas l'utilité de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Mais en attendant la version Harry Potter illustrée, c'est le cadeau parfait à mettre sous le sapin. Pour le moment, il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis. Je ne les ai pas encore relus parce que d'une certaine façon, j'ai peur d'être frustrée, de devoir m'arrêter après le tome 3 et de me dire qu'il faut que j'attende le tome 4 et puis l'année suivante le tome 5. Et bon, comme les tomes deviennent de plus en plus gros, je me dis, est-ce qu'on aura toujours un seul gros tome ou alors est-ce qu'ils vont les diviser en 2? Je me pose des questions pour savoir comment ils vont faire parce que c'est vrai que quand tu vois le tome 5 qui est le plus épais, tu te dis en illustré ça va donner quelque chose d'énorme, hein. Donc est-ce qu'ils vont le dédoubler? Je ne sais pas, donc j'attends de voir et clairement j'ai envie de me faire une relecture de Harry Potter avec ses versions illustrées. Super cadeau sous le sapin, je le répète encore une fois. Numéro 5, j'ai placé la saga Fièvre de Karen Marie Moning. Donc c'est une saga que j'ai découvert durant l'été 2013 où on suit les aventures de Michaela Lane qui va débarquer à Dublin pour élucider un petit peu le meurtre ou la mort de sa sœur parce qu'elle ne comprend pas dans quelles circonstances c'est arrivé. Et là, elle va découvrir tout un monde qu'elle ne connaît pas, un monde de fae. Elle va rencontrer aussi le personnage de Byron qui est un homme assez particulier qui d'ailleurs n'est pas spécialement un homme. Voilà, c'est une saga en 5 tomes, mais qui continue, puisqu'après nous avons 2 ou 3 tomes qui concernent un autre personnage qui s'appelle Danny O'Malley, qui est un personnage que l'on rencontre dans Fièvre, et je pense que la saga continue, donc elle n'est pas terminée. Mais en attendant, c'est une saga qui, moi, m'a vraiment portée, où il y a plein de rebondissements, où il y a un côté romance extrêmement fort, extrêmement frustrant, j'ai envie de te dire, vraiment, mais très très frustrant. Michaela Lane est une héroïne absolument géniale à suivre, elle a toujours le petit mot pour rire, les joutes verbales avec Byron, c'est juste trop. Le personnage de Danny O'Malley est beaucoup plus jeune qu'elle, puisque je pense qu'au moment où on la retrouve, elle est encore mineure, donc forcément pour le côté romance, là tu te dis, j'espère qu'on va pas aller trop loin, qu'on va quand même attendre qu'elle soit majeure, parce que sinon... ça va pas le faire. En tout cas, dans le premier tome que j'ai lu la concernant, il n'y avait pas ce côté romance, mais l'histoire était aussi intéressante. Et puis, il y a ce petit truc entre Michaela et Danny, je peux pas t'en dire plus, mais voilà, le fait est qu'entre les deux, il y a un truc qui fait que on a envie qu'elle se retrouve, on a envie qu'elle se parle et voilà. J'ai pas encore lu la suite, j'en ai lu 6 pour le moment, donc les 5 tomes de Fièvre avec Michaela et le premier tome avec Danny. J'ai la suite dans ma bibliothèque, j'en ai encore un à acheter et voilà. Je te recommande également cette saga si tu ne l'as pas encore lue. En numéro 6, je voulais rendre hommage à une auteure que j'aime plus que tout, qui est une amie, qui m'a fait découvrir sa saga en 2010 et dont je suis absolument tombée amoureuse.
Si je te dis Leith et Anna, tu vas me dire, bah oui, les étoiles de Nos Head. Cette histoire de loup-garou où se mêlent plusieurs mythologies, moi j'ai kiffé, j'ai adoré. Honnêtement, j'ai ressenti tellement d'émotions en lisant les sagas de Nos Head. Sophie m'a fait passer par tellement de stades où j'avais envie de la serrer dans mes bras pour lui dire merci d'avoir fait ça. Et à d'autres moments, j'avais envie de lui tordre le cou en lui disant mais comment t'as osé faire ça? Je ne peux que vous recommander les étoiles de Nos Head, surtout que maintenant il y a également une version illustrée qui va sortir pour chaque tome. J'ai déjà la version du tome 1, je pense que celle du tome 2 arrive en 2018. Évidemment, ce sera un indispensable au niveau achat, je pense que tu t'en doutes. Par rapport à Sophie, je voulais également te parler de Quand la nuit devient jour, qui est une histoire de Camille, une jeune fille qui est franco-belge, qui est dépressive, mais vraiment à un stade très avancé, au point où elle pense que rien ne peut la sortir de son état dépressif, et elle va demander à bénéficier de la procédure d'euthanasie assistée qui est autorisée en Belgique, et on va donc la suivre jusqu'à la fin. Une histoire qui est empreinte de beaucoup de tristesse, beaucoup de moments durs, mais également beaucoup d'espoir. Bon, je ne vais pas en dire plus pour ceux qui ne l'ont pas lu. Évidemment, je pourrais également te citer Felicitas Adcock, qui est une saga phare de ma petite Sophie, mais comme il me manque certains tomes et que je ne les ai pas encore tous lus, je préfère me réserver peut-être pour l'année prochaine. Voilà, comme ça je pourrais encore remettre Sophie dans une vidéo comme ça. J'aime parler de Sophie chaque année. Donc cette année, comme je n'ai pas de roman de Sophie dont je peux te parler dans mon bilan de fin d'année, et ben peut-être que l'année prochaine je pourrai le faire avec Felicity Adcock. Voilà, voilà. En numéro 7, j'ai placé une saga de Kirsten Gere, donc la saga Rouge Rubis qui a été publiée en français chez Milan. Donc c'est Rouge Rubis, Vert Émeraude, Bleu Saphir. Je pense que je me suis mixée en 2 tomes. C'est d'abord Bleu Saphir et puis après Vert Émeraude. Donc c'est l'histoire de Gwen et de Gédéon qui ont ou Gideon, si tu veux le dire en anglais, qui ont le gène pour pouvoir voyager dans le temps. C'est une histoire que j'ai absolument adorée. Les 3 tomes, voilà. D'ailleurs, je pense les relire en anglais parce que je les ai en anglais. Il faut savoir qu'à la base, c'est une saga qui est allemande, donc je ne les lirai jamais en VO puisque je ne parle pas allemand, mais j'avais envie de lire la traduction en anglais, donc je vais me refaire la saga Rouge Rubis en anglais. Et je te conseille également le coffret DVD avec les 3 DVD, puisqu'il y a un film pour chaque livre. J'ai adoré les films, sauf qu'ils ont changé des petites choses par rapport à la fin. Dans le tome 3, voilà, c'est pas tout à fait la même chose, et ça, j'aime pas, tu sais, quand on change trop par rapport au livre original, surtout quand on change la fin, j'aime pas ça. Et donc, ouais, ça m'a un petit peu gênée dans le film 3 qu'on change un petit peu la fin. Cela dit, la fin du film 3 reste tout aussi valable, logique, cohérente que la fin des livres, mais moi, je préfère la fin des livres, tout simplement. Mais en attendant, je trouve que c'est une belle idée de cadeau d'offrir les 3 tomes en livre avec le coffret DVD. Et si tu as vu les 3 films, qui sont des films allemands, je tiens quand même à le préciser, est-ce que pour toi aussi, le personnage de Gwendoline, c'est Moody? J'aimerais bien savoir, hein, parce que tu vois, moi, à chaque fois que je regarde cette nana, je vois Moody. Donc c'est comme si c'était Moody qui voyageait dans le temps. Donc j'aurais aimé savoir si ça te fait le même effet et si tu ne trouves pas que l'héroïne du livre ressemble à Moody. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. En numéro 8, je vais te parler d'une saga que j'ai lue il y a au moins 7 ans, 6 ans. Je l'ai commencé il y a 7 ans, je l'ai fini il y a 6 ans. Voilà, une saga qui est également chère à mon cœur, une saga que j'ai aimée. J'ai lu les 3 premiers tomes en français et puis je me suis retrouvée sur le cul avec une fin de tome 3 où j'étais là, ben oui, mais maintenant on fait quoi? Je pouvais pas attendre 3-4 mois. Je sais bien, on était au mois de janvier à ce moment-là, en janvier 2011. Et le tome 4 était prévu au mois de mai 2011. Et je dis non, je vais pas attendre. J'ai lu les tomes 4, 5, 6 en anglais sur le mois de février. C'est les premiers livres que j'ai vraiment réussi à lire en anglais. Donc aussi pour ça, hein, voilà, big up. C'est la saga Vampire Academy de Richelle Mead. C'est une saga qui est extrêmement riche au niveau de tout ce qui est mythologie vampirique avec 2 sortes de vampires. Les gentils vampires, dont j'ai oublié le nom, et les méchants vampires, dont je me souviens du nom puisque ce sont les Strigoi. Il y a les Dampires dont fait partie Rose et Dimka, donc Dimitri, qui sont là en fait pour protéger les gentils vampires contre les méchants vampires. Il y a toute une romance dans cette histoire, il y a
une histoire politique également autour des vampires. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette saga, et là je pense que je vais me racheter les tomes 1 à 3 en anglais et que je vais me refaire la saga parce que ça me manque. J'ai envie de retrouver ces personnages, j'ai envie de retrouver Rose et Dimka. Et il faudra également que je me décide à lire la saga spin-off qui est la saga Bloodlines, où on parle de personnages qu'on retrouve justement dans la saga principale. Je sais pas pourquoi, je les ai toujours pas lus. Je n'ai pas d'explication, mais il va falloir y remédier, ça c'est sûr. Mais en tout cas, Vampire Academy, pour moi, c'est un essentiel dans la bibliothèque, donc si tu ne l'as pas encore, eh bien, qu'est-ce que tu attends pour le demander au Père Noël? Mais oui, mais oui! En numéro 9, je voulais te parler également d'un auteur et de son œuvre, même si je vais te parler d'une partie de son œuvre. Parce que c'est un auteur qui m'a initié un petit peu à la lecture, grâce auquel j'ai vraiment eu envie de lire, qui est un de mes auteurs favoris. Et c'est un auteur qui a un petit peu baissé dans mon estime parce que je trouve que après la trilogie des dieux, voilà, je pense que tu as déjà compris de quel auteur je parle, eh bien voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé, si tu veux, tellement je n'ai pas aimé la trilogie des dieux. Donc l'auteur en question c'est Bernard Werber, et les titres indispensables à avoir dans la bibliothèque, c'est évidemment Les Thanatonautes, c'est la trilogie des fourmis et c'est Le Père de nos pères. C'est vraiment les bouquins de Bernard Werber que j'ai le plus aimé, que j'ai vraiment adoré. J'adore ces livres parce qu'on est toujours dans la réflexion, on réfléchit au possible de l'humanité, à l'environnement, il y a toujours un thème qui est abordé qui va me plaire, mais dans ces derniers titres, j'ai pas retrouvé la saveur, comment te dire, l'envie, la niaque qui m'a proposé quand j'ai lu Les Thanatonautes, la saga des fourmis ou encore Le Père de nos pères. Donc mon préféré, ça reste Les Thanatonautes, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je lui en veux autant, puisque Les Thanatonautes se poursuit dans l'Empire des Anges que j'ai déjà moins aimé, et ensuite se poursuit dans la trilogie des dieux qui, pour moi, anéantit totalement ce qu'il a fait de mon personnage principal, Michael Pinson, que j'aime d'amour, tu comprends? Les Thanatonautes, c'est resté mon livre numéro 1 pendant des années et des années, si c'est pas plus d'une dizaine d'années. Même encore aujourd'hui, si tu me demandes mes livres cultes, il sera dedans, parce que c'est un livre qui traite d'un sujet qui pour moi est tabou, un sujet que je n'aime pas aborder, quelque chose qui me fait vraiment flipper, hein. Voilà, si tu veux savoir ma plus grande peur, eh ben c'est celle-là. C'est le livre qui traite de la mort, c'est Les Thanatonautes. C'est un livre qui m'a fait énormément réfléchir sur ce sujet, malgré que c'est le sujet qui me procure vraiment le plus de stress quand j'y pense. Les livres suivants, bah oui, j'ai aimé Le Miroir de Cassandre, j'ai aimé Le Rire du Cyclope, mais j'ai jamais retrouvé dedans ce que j'avais aimé avant. Et là, il y a une saga qu'il a écrite en 3 tomes, qui est la saga de la Nouvelle Humanité, si mes souvenirs sont bons. J'ai lu le premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé, où là, j'avais vraiment retrouvé Werber. Mais j'ai tellement peur d'être déçue par la suite, parce que ça m'a fait ça avec la trilogie des dieux, le tome 1. L'idée était séduisante et me plaisait, donc je me dis, bah, les tomes 2 et 3, ça va être pareil, et ça a été de mal en pis. Donc j'ai peur vraiment que ça fasse la même chose, et du coup, j'ose pas la lire, donc c'est un peu nul. Et ensuite, il y a Séverine de Il est bien ce livre, qui a parlé de son dernier livre, donc Depuis l'au-delà, en disant qu'il était vraiment, vraiment très bien. Donc je pense qu'avant de me réattaquer à la trilogie La Nouvelle Humanité, je pense, ou la Troisième Humanité, voilà, c'est ça. Eh bien, je pense que je vais m'attaquer à ce livre pour renouer avec Werber. Mais en attendant, ces premiers titres, je considère qu'ils sont cultes. Et s'il faut avoir du Bernard Werber dans sa bibliothèque, il faut avoir ces titres-là. Il y a également les Thanatonautes qui existent en BD. Et il y a 3 tomes qui reprennent en fait l'histoire du tome 1. Donc là aussi, je trouve que c'est un beau cadeau à avoir sous le sapin. D'ailleurs, moi, je l'ai dans ma bibliothèque. J'ai aimé ces bouquins. Tu retrouveras d'ailleurs ma chronique de la BD dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Mais voilà, ça peut compléter si tu as demandé les Thanatonautes, et bien d'avoir la BD en supplément. Et enfin, on passe au numéro 10. Et au numéro 10, eh ben, il n'y a pas de livre. Voilà, j'ai fait ma feignasse. J'en ai trouvé 9 et pour le 10e, je me suis dit, oh écoute, tu vas quand même laisser un petit peu travailler tes abonnés à ta place. En fait, j'ai eu une idée pour vous faire participer à cette vidéo qui reprend un petit peu ce que j'ai voulu faire l'année passée en 2016 et qui a complètement foiré du fait que mon année 2016 a été complètement pourrie et que tout ce que j'avais prévu de faire sur la chaîne, eh ben, j'ai pas pu le mettre en place.
Si tu te souviens bien, en début d'année 2016, j'avais fait une vidéo te demandant de me donner des livres que tu avais vraiment adorés pour que je me fasse une petite sélection de 12 livres à lire sur l'année 2016. Donc un livre par mois. Donc je m'étais fait une sélection de 12 livres et j'avais pris 3 ou 5 livres en bonus. J'avais complètement foiré ce challenge puisque j'avais lu ACOTAR, qui était un des bonus, et j'avais lu Derrière la haine de Barbara Abel, que j'avais aimé, mais je m'attendais à mieux en fait. On me l'avait tellement bien vendu que moi j'ai vu venir un petit peu les choses. Il faudrait peut-être que je le relise pour pouvoir lire la suite après. Mais voilà, j'ai pas eu de grosses surprises et ça m'a pas mis waouh quoi. Mais par contre, il y avait Les Dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel que j'avais lu l'année passée et que donc l'un d'entre vous m'avait recommandé, et je suis tombée d'amour pour Laurent Gounel. J'ai lu un de ses autres bouquins et j'en ai acheté d'autres, et je pense que je vous ferai bientôt une vidéo sur Laurent Gounel parce que c'est vraiment un auteur qui me séduit beaucoup, qui est très simple dans ce qu'il dit, mais avec des phrases pleines de vérité et qui font du bien surtout. Donc voilà, merci à la personne qui m'avait recommandé de lire Les Dieux voyagent toujours incognito, parce que ça a été une super lecture. Donc voilà, merci. Donc j'aimerais bien refaire un petit peu cette idée, mais je me suis dit, mais pourquoi pas leur laisser en numéro 10 la place pour que toi, derrière ton écran, tu me dises le ou les livres, maximum 5, et bien que tu estimes indispensables dans une bibliothèque et que tu trouves que si tu ne les avais déjà pas dans ta bibliothèque, tu voudrais qu'on te les offre à Noël. Voilà, donc j'aimerais bien que tu me donnes tes livres cultes à toi, ceux que tu aimerais bien offrir aux autres. Si tu avais la possibilité d'offrir un livre ou plusieurs livres à une personne de ton entourage, une personne que tu aimes, ou à moi, une booktubeuse que tu apprécies, eh bien quel livre tu aurais envie de m'offrir sous le sapin? Je te laisse la possibilité en commentaire de me donner 5 titres au maximum, de m'expliquer pourquoi est-ce que ces livres sont indispensables pour toi dans la bibliothèque et pourquoi tu ne pourrais pas t'en passer. Et moi là-dedans, je ferai une petite sélection. J'ai pas encore déterminé le nombre de livres que je sélectionnerai, et ce sera mon challenge de l'année 2018 en plus de mon challenge Goodreads. Ce sera de lire cette sélection, et là, les gars, je m'y tiens. Voilà, je m'y tiens, et si jamais je ne m'y tiens pas, vous aurez la possibilité fin d'année 2018 de choisir un gage. Voilà, un gage que je devrais faire pour ne pas avoir respecté cette promesse que je fais vis-à-vis de vous, c'est-à-dire de lire une sélection de livres que vous m'aurez conseillé. Allez-y à vos claviers, l'espace commentaire est à vous. 5 livres maximum avec une explication de pourquoi il est culte. Moi je ferai une sélection, je ferai une vidéo début 2018, donc au mois de janvier, avec cette sélection de livres que je lirai. Et si toi aussi tu as envie de participer en te disant mais c'est vrai, sur la sélection de Jess, il y en a plusieurs que je n'ai pas lu, tiens, moi aussi, avec elle, je vais faire ce challenge et essayer de lire ces livres-là d'ici la fin de l'année. Eh bien, je t'invite à me rejoindre. Voilà. Eh bien, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère que ce concept t'aura plu. J'avais pas envie de faire une wishlist toute simple, ni une liste de cadeaux toute simple. J'avais vraiment envie de te présenter des livres qui comptent énormément pour moi. Et je me suis dit, tiens, si tu n'avais pas ces livres dans ta bibliothèque, t'en serais tellement malade que tu aimerais vraiment qu'on te les offre sous le sapin. Et bien voilà, ce sont ces titres-là, ce sont les livres que je t'ai présentés aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de lâcher un petit pouce en l'air pour m'encourager et pour me dire que la vidéo t'a plu. N'hésite pas non plus à commenter, c'est important pour cette vidéo que tu commentes et que tu me dises quels sont tes livres cultes à toi. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Il ne me reste maintenant plus qu'à te dire une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et te dire à la prochaine pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!